Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 heures et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, euh, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 15 et 16 juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce week-end? Quelle est l'émotion principale? Et on a indifférent, indifférente. Ok. Derrière, on a détaché. Bon. C'est un peu du on s'en fout, du je m'en foutisme ici. Ok, pourquoi pas. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Alors, on en a une. L'heure de l'abondance a sonné. Bon. Derrière, on a une énergie enfantine se fait ressentir. Il y a quelque chose de léger et de positif sur cette semaine. Il y en a qui vont avoir envie de rien faire sur ce week-end. Ah, on en a trop. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Et c'est bien aussi de ne rien faire, hein. On a partir. Tout ce que vous avez à faire, c'est déclarer de partir. Et le plus dur est fait. Okay. Et récolter. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Ouais. Ok. Bon, il y en a qui ont envie de voyage. Ou alors il est question de s'éloigner d'une situation. Allez, on va regarder avec le Béline. Et on a la grâce à la coupe et le procès. Alors, ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des difficultés, des problématiques, des conflits, une procédure.
Ouais, la méchanceté, l'amour, on voit que ça vous affecte particulièrement. On parle aussi de libération ici, hein, d'accord? Donc soit vous vous êtes libéré d'une charge, d'une problématique, d'une difficulté, soit on vous dit que vous êtes protégé actuellement. On se fait le tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les pourparlers, la fatalité, la beauté, la passion, l'argent. Bon, là, il y a la fin des négociations. Pour certains et certaines, ici, il est question de rendez-vous au niveau financier. Alors, je rappelle que les énergies du week-end ne sont pas figées, que ça peut être aussi dans les jours qui suivent, hein. Pour d'autres ici, il est question d'acheter quelque chose. Alors, ça peut être des meubles, de la décoration, des vêtements, etc. Donc, on arrête peut-être aussi ici de tergiverser, hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être aussi en lien avec une procédure, hein. Alors, on a quoi? En carte centrale, on a l'infortune. Il y en a qui sont fatigués. Alors, on a le changement ou insatisfait, insatisfaite, hein. La ruine, la maladie et l'intelligence. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de changer vos habitudes au niveau de votre santé, au niveau de votre alimentation. Vous allez peut-être réfléchir aussi à une nouvelle activité sportive, pourquoi pas. Il y a ça qui ressort ici, hein, par rapport à la santé. Vous voulez reprendre les choses en main. Pour d'autres ici, il y a le fait de réfléchir à un changement dans votre vie. Ça peut être votre emploi qui ne vous satisfait plus. On voit qu'il y a peut-être un mal-être ici, hein, clairement. Il y a une démotivation pour certains et certaines d'entre vous. Ah, on a le bonheur, le despotisme, les plaisirs et l'amour. Ouais. Donc là, on voit bien, il y a une charge. Il y a un fardeau ici qui vous empêche d'être totalement épanoui. Mais sur ce week-end, j'ai l'impression que vous allez réfléchir à faire autrement. C'est-à-dire ici, il y a un changement de votre part, ou alors c'est un changement extérieur qui va vous permettre de vous décharger de ce poids. On voit ici que vous allez retrouver aussi plaisir à faire certaines choses, malgré votre fatigue, ou peut-être que vous avez des problèmes de dos ou d'articulation. Bon, malgré tout, là, vous retrouvez la joie de vivre, hein. Et ici, avec la maladie, l'amour, l'intelligence, c'est vraiment le fait de réfléchir. Ça peut être par rapport à une situation, à une personne ici. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui ne vous fait pas du bien? Qu'est-ce qui vous, oui, qu'est-ce qui vous épanouit? Et qu'est-ce qui vous plonge dans un mal-être, hein? Donc là, vous allez réfléchir à tout ça. Pour d'autres ici, il est question de s'intéresser à tout ce qui est en lien avec les maladies, maladies physiques ou psychiques, hein. On peut parler de mini-formation, en tout cas de s'intéresser à ça. J'ai aussi le fait qu'il y en a certains et certaines qui vont participer à des ateliers sur ce week-end. Alors, eh ben, on retrouve la grâce. Vous voyez, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé contre les difficultés, contre la méchanceté. Voilà, bon là ça ressort. Vous avez l'étoile de la femme et la réussite. Donc vous voyez, vous avez le dessus par rapport à une situation. L'étoile de la femme peut vous représenter, mais ça peut représenter une personne extérieure justement avec qui c'est compliqué ou vous êtes peut-être en litige ou autre. Ici, vous avez la réussite et vous êtes protégé. Allez. On y va. On continue avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la joie et le verdict. Bon, là, on a quelque chose de plutôt festif. Il est question d'une invitation à un événement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une décision, quelque chose qui est annoncé et qui est heureux. On a la jalousie, le voyage. On voit que vous vous éloignez de certaines personnes ou d'une situation néfaste. Ou alors, grâce à cette annonce, vous allez pouvoir justement faire bouger les choses et quitter cet environnement néfaste.
J'en ai oublié une et c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Hop. Zou. Je replace mes cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve cette joie. Le voyage, l'enfant, l'examen, l'instabilité. Bon, ici, vous vous libérez d'une certaine forme de tension, d'instabilité. On voit ici qu'il y a cette histoire, pourquoi pas, d'invitation, encore une fois, de mouvement, de déplacement, de voyage. Ici, pour certains et certaines, vous allez partir en vacances ou vos congés sont acceptés. On parle aussi de réussite par rapport à un enfant, réussite par rapport à des examens, des concours. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ça peut être aussi une réussite par rapport à des démarches que vous avez mises en place. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'on a? L'argent, l'enfermement, la jalousie, la santé. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport au financier pour certains et certaines d'entre vous. Vous vous posez des questions aussi pour financer peut-être des soins de santé. C'est possible. Pour d'autres, là, il y a une prise de conscience par rapport à un entourage qui vous... Alors, une personne ou un entourage là, qui vous met mal à l'aise. Ou alors, c'est une situation, un environnement. On voit que ça crée un mal-être. Là, la trahison, la clairvoyance, la culpabilité. Bon, là, j'ai des personnes qui sont en colère par rapport à elles-mêmes. Parce que soit on vous a menti, soit on a abusé de votre confiance, soit vous vous êtes trahi vous-même. Il y a encore cette forme de prise de conscience ici. On a l'amitié, la réunion, le rêve. Donc là, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir du monde sur ce week-end. Pourquoi pas plutôt en soirée? Vous allez peut-être aller au restaurant, faire un ciné. Voilà, des activités comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? L'échec, la projection et le cadeau. Ouais, il y a une forme de confusion ici, avec l'échec. Il y a une surprise, mais il y a bien un imprévu. Bon, vous allez là, avec l'échec et la projection, c'est fini en fait d'être dans le doute et dans la confusion. Donc ici, on peut avoir des réunions concernant le financier. Des rendez-vous ici concernant le financier. Pour d'autres ici, il y a un éclaircissement par rapport à une situation et des dépenses aussi pour un événement, pour un rendez-vous. Ici avec la projection et l'échec, bon, là ici soit vous êtes pessimiste, il y a peut-être la peur de ne pas y arriver, que ce soit au niveau financier ou autre. Et sinon on vous dit qu'il y a vraiment la fin des doutes, mais ici de toute façon sur ce week-end je pense que vous allez être au clair. L'amitié et l'enfermement, il est possible que vous tourniez le dos à un entourage ici qui a abusé de votre confiance. Vous allez peut-être aussi là comprendre que l'argent que vous avez prêté à quelqu'un ou à plusieurs personnes, vous ne le retrouverez pas. Donc là, vous ouvrez les yeux sur ce qui ne va pas au niveau de votre santé. Encore une fois, de votre bien-être, on va être plus général. Ça peut être des changements, encore une fois, des mauvaises habitudes. Vous avez envie de changer vos habitudes alimentaires, votre façon de gérer en fait votre quotidien par rapport à votre bien-être. La jalousie, la culpabilité, ici, vous comprenez qu'il y a des personnes. J'ai l'impression que vous allez dire non à une ou plusieurs personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser, mais ça ne marche plus. Il y a un événement qui arrive et qui permet finalement d'ouvrir les yeux. Voilà. Donc là, on voit bien cet entourage néfaste ici. Il y a la déception parce que ce sont des personnes où si vous avez prêté de l'argent, vous n'allez pas le retrouver. Je suis désolée. Et sinon, là, les masques tombent. Donc, vous voyez clair dans les intentions d'une ou plusieurs personnes. On voit ici que ça vous blesse pas mal. Parce que vous avez donné beaucoup. C'est peut-être aussi le fait qu'il y a une relation qui est toujours à sens unique. Là, on voit que ça... Ouais, il y a cette histoire de flou, de peine. Il y a une guérison à venir. Vous allez peut-être consulter ici un thérapeute. C'est fort probable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille, le changement,
la personne extérieure homme ou femme. Donc, on voit bien qu'il y a une personne proche de vous, hein, en qui vous aviez confiance. Le retour, l'ouverture, la fatalité, voilà, et l'évolution. Donc ici, alors, on peut parler ici d'élévation professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Et ce qui fait qu'il y a des personnes autour de vous qui vont changer de comportement. Et vous allez vous rendre compte que la personne, j'ai une personne ici, mais ça peut être plusieurs, encore une fois, finalement, c'était que par intérêt. Et ici, vous allez mettre fin à ça. Il y a le fait d'avancer. Maintenant, pour d'autres, ça peut être le fait de rompre un lien, quel qu'il soit, et vous allez évoluer. On voit que vous avez des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous avec un psychologue ou autre pour pouvoir avancer. Pour d'autres, ça nous parle de la famille. Alors ici, on pourrait parler de succession. Il y a cette histoire de changement. Vous comprenez ici qu'il y a une personne qui jusque-là a été fausse dans votre environnement familial, qu'il y a quelque chose qui va être révélé ici et vous allez comprendre que cette personne vous a mis des bâtons dans les roues ou retourne sa veste. Vous allez sortir de cette culpabilité que vous aviez jusqu'à présent. Vous mettez fin au doute, une contrariété ici, à quelque chose qui s'arrête pour pouvoir que vous avanciez et que vous alliez saisir une opportunité pour vous, saisir votre chance et arrêter de penser aux autres. Et vous n'êtes plus sensible au chantage affectif, à toute forme de culpabilité ici. Vous choisissez. Eh ben, allez, on va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Allez, pour le week-end du 15 et 7 juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La protection et l'épreuve. Alors, je voulais aussi vous dire, j'ai oublié de le faire en début de vidéo, la promo pour les guidances privées sur mon site internet soluneveillessence.fr est encore d'actualité. Il y a moins 20%. Le tarif affiché prend en compte déjà la réduction et c'est jusqu'au vendredi 21 juin. Ok. Alors là, on a la protection par rapport à la difficulté. Encore une fois, on l'avait déjà avec le Bélier. Et on a le couple Cancer, Lion, Vierge. L'été, l'atmosphère chaleureuse. Alors, soit vous êtes en couple et vous êtes protégé, même si vous vivez une épreuve actuellement. Soit les célibataires, c'est peut-être un peu difficile actuellement de rencontrer du monde, mais on vous dit qu'il y a une relation importante qui arrive sur l'été. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La réconciliation. L'adultère, la tromperie, le masque. L'amitié sincère. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on trouve Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les signes. On vous parle de l'été, d'atmosphère chaleureuse. Bon, là, on peut avoir une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais qui n'est pas totalement authentique. Ouais. Ou alors, il y a une personne du côté amical, là, qui a envie de se rapprocher de vous. Qu'est-ce qu'on a là? On vous dit oui. Ouais. Il y a une certaine forme de méfiance, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Là, il y a cette histoire de méfiance par rapport à une ou plusieurs personnes. Encore une fois, vous n'avez pas totalement confiance. On va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, on a la plus belle carte du jeu, le happy end. La guérison. Le coup de foudre. Et l'épreuve. Voilà. Bon, ici, il y a un apaisement, hein, dans un lien, dans une relation par rapport à une épreuve, à une difficulté.
Pour les célibataires, il est question peut-être de ne plus être autant sensible au coup de foudre. C'est-à-dire que l'émotionnel prenait peut-être trop le dessus et du coup, vous n'arriviez plus à être, comment dire, à avoir une certaine forme de discernement dans le fait euh, à qui vous avez affaire en face de vous finalement. Est-ce que c'est une personne qui correspond à vos besoins, vos principes et vos valeurs? On a quoi ici? Le succès. Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de l'automne, une période de lâcher prise et du passé. Bon, vous y voyez plus clair par rapport à un événement passé. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un déclic ici, il y a une guérison par rapport à une ancienne relation. On peut parler du retour d'une situation et on voit que vous avez le succès, ou alors le retour d'une personne. Hein. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? La toxicité, l'invitation, vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore cette histoire de dépendance affective. Vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes en train de retrouver un équilibre, mais malgré tout, il y a quand même une difficulté à mettre des limites parce que vous n'avez pas tout conscientisé par rapport à une personne qui pourrait revenir. Pour d'autres ici, vous y voyez clair, on voit bien qu'il y a cette histoire de toxicité, que c'était voilà, une relation dysfonctionnelle. Alors, on a l'élévation, la pause, ouais, la ruse, le mensonge. Bon là, clairement, on vous y prendra plus, on ne vous y prendra plus, c'est un peu ça. Avec l'évolution, la pause et le mensonge, il y a vraiment cette histoire d'observation, d'accord? Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez qu'il y a des choses, enfin des drapeaux rouges là, hein, comme on appelle ça, ou des feux rouges, des feux oranges, qui arrivent. Bon, on va pas tous les faire, hein, mais, mais en clair, il y a le fait de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à la personne, à la situation, malgré une forme de passion. Pour d'autres, ça sera par rapport à une proposition d'une personne qui pourrait revenir ici dans votre vie. Vous allez prendre du recul. Alors, on ne dit pas hein, si vous acceptez ou pas. Malgré tout, il y a cette histoire de difficulté. Pour les couples ici, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la relation. Il y a quelque chose qui était dysfonctionnel. Ici, il y a une histoire d'invitation, il y a une proposition, le fait peut-être de faire autrement, de se retrouver. Donc ça va venir sur ce week-end. Malgré tout, on voit que vous voulez être sûr que les choses sont comprises des deux côtés et que vous arriverez à avancer. Hein. Donc il y a quand même une prise de recul. Ici, on voit que dans le passé, ça a été compliqué, quelle que soit votre situation sentimentale. On peut avoir le retour d'une personne sur ce week-end qui arrive soudainement. Pour d'autres, c'est le fait de reparler d'une situation du passé, là. Et on voit ici, vous êtes sur le qui-vive, la méfiance, et puis vous êtes surtout dans l'observation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps, donc là, on parle du passé, hein, mais je pense, pour moi, c'est résolu, là, sur ce week-end. L'élévation, le coup de foudre, le message envoyé. Alors, soit c'est vous qui envoyez un message, ou vous allez répondre à cette personne-là, hein, d'accord? Mais vous allez mettre du temps. Ouais. Vous savez pourquoi vous vous êtes séparés. On a le karmique, le secret, le nom. Ouais. Là, pour certains et certaines, en clair, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre du recul parce que ça va quand même vous agiter émotionnellement parlant par rapport à une situation qui pourrait revenir ou une personne. On voit que vous allez prendre le temps avant de répondre parce qu'il y a des communications. Ici, vous savez pourquoi ça n'a pas fonctionné. On voit que vous avez une prise de conscience par rapport à cela. Il y a des non-dits, mais là, vous avez guéri par rapport à ces non-dits, par rapport à cette incompréhension. On voit que c'est non par rapport à cette relation et que vous allez vers quelque chose d'autre. Alors les célibataires, peut-être que vous avez une proposition de sortie, que ce soit avec des amis ou avec une nouvelle personne, et que du coup, vous laissez de côté cette personne du passé. Hein. C'est totalement possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la fin de cycle, vous voyez, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Et on a une transformation. Donc là, clairement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être sur la fin d'une guérison. Vous allez retrouver un équilibre et vous êtes au clair, en fait, avec les personnes qui sont en face de vous. Dans un couple ici,
il y a peut-être eu des problèmes. Alors, si il y a des problèmes d'addiction dans une relation, on voit bien ici que vous allez prendre j'allais dire la poudre d'escampette, mais c'est pas ça, mais vous allez partir. Et on l'a là, partir. Vous allez partir de cette situation, c'est terminé là. Vous prenez cette décision pour certains et certaines sur ce week-end ou dans les jours à venir. Parce que c'est la goutte de trop. Hein. Ouais, vous avez envie d'aller vers ce qui vous fait plaisir, sur le fait d'être considéré aussi. Hein, et vous avez besoin d'une relation saine. Ouais. Ouais, il y a le fait de partir. Là. Ouais, vous sortez de la triangulaire. S'il y a des addictions, c'est compté comme une triangulaire ici. Hein. Voilà, voilà. Il y a des choses qui ne vous affectent plus comme avant. Vous me direz si ça vous parle. On va faire un j'aimerais te dire. Si vous avez une personne en tête ici, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, on a j'oublie tout auprès de toi. Je t'aime tellement. J'aimerais prendre soin de toi. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Bon, on a quelqu'un qui vous idéalise ici. Hein. Alors, je récolte ce que j'ai semé, tu veux aller trop vite. Allez, on va remettre une dernière ligne. J'essaie de te surveiller sur les réseaux, je ne veux pas que du sexe. Et je regrette mon attitude avec toi. On a une personne qui a paniqué ici. Et là, j'ai pas de personne toxique. Hein, qui a paniqué, qui sait ce qu'elle a fait par rapport à son comportement. Il y a peut-être eu quelque chose là qui n'est pas allé. Ouais. Derrière, on a tu dois avancer sans moi. C'est trop toxique entre nous. J'ai saboté notre relation et je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Ouais, j'ai une personne qui pourrait revenir. Ça, c'est... Ouais. Ça peut être une personne qui a envie de revenir. Soit qu'il ne le fait pas pour l'instant, soit qu'il va le faire dans pas longtemps. Mais c'est une personne surtout qui a peur. Qui a peur de l'engagement. Et ici, on n'est pas dans quelque chose de toxique encore. Hein. Je le redis ici. C'est juste que c'est une personne qui a pris peur. C'est une personne qui vous regarde sur les réseaux, qui n'a pas envie que du charnel avec vous, qui vous idéalise. Et en fait, j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui se dit qu'elle n'est pas capable. Il y a la peur de l'abandon là derrière, il y a la peur de souffrir. Pourtant, elle a des sentiments. Bon, écoutez, pour une fois, c'est positif, c'est bien. Après, encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Faites preuve de discernement. Hein. Allez, on va faire la réponse à votre question. Et là, en fait, je vais en choisir 3. Vous pourrez choisir 1, 2 ou 3. Si vous avez envie de choisir les 3 réponses, si vous avez 3 questions, vous pouvez aussi. C'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de règle. Et n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, je vais juste... alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Pour tout le monde, on a le nom avec certitude. Et on va juste prendre l'oracle des réponses. Je vais mettre une carte pour chacun. Hop, voilà, il y en a 2 là. Non. Ça veut pas. Alors, on va les laisser tomber. On en a une. 2. Elle est là. 3. Ok. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Tous les feux sont au vert. Ok. 1, 2 ou 3. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on a succès. Et il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus.
ça nous reparle de cette carte partir. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de partir. Et le plus dur est fait. Choix numéro 2. Alors là, on a le chiffre 5, j'ai oublié de vous le dire. Et on nous parle de changement, de libération. Donc pour le choix numéro 2, on a communiqué clairement. Et quelque chose de nouveau est prévu. On a le chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement, d'harmonie. Et pour le choix numéro 3, on a le moment idéal. Et rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. On a le chiffre 4, on nous parle d'une restriction encore. On vous dit peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Ici, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Tous les feux sont au vert. Ouais. Et le non avec certitude. Alors pourquoi? Obtenez plus d'informations. Ouais. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Ne vous lancez pas sans tout savoir. Hein. Ouais. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Ouais. Ok, voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.